depuis des années et des années. Déjà, faut savoir une chose importante. Attention mec, hein. C'est l'improvisation, ça rigole pas. Tous mes audios c'est l'improvisation mon pote, attention. Non, sérieux, faut savoir une chose importante. Les talibans, c'est quoi? Tout a été orchestré médiatiquement pour que les gens, aussi bien de confession musulmane et non musulmane, soient dégoûtés des talibans. Et ça, bien sûr, ça arrange tout l'impérialisme américain et sioniste. Il faut savoir une chose. Les talibans, contrairement à ce que les médias occidentaux et malheureusement, voire des fois les médias arabes essaient de nous faire croire, ne sont pas des gens mauvais ou des gens barbares. C'était des gens qui ont compris tout simplement l'islam. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, les talibans, les extrémistes, non, chut, écoute, tu vas comprendre. Les talibans, il faut savoir, pendant la guerre qui a opposé l'ex-URSS contre l'Afghanistan, il y a eu des fatwas qui coulaient à gogo par rapport au fait qu'il y avait un djihad légal en Afghanistan. On avait les savants saoudiens qui proclamaient des fatwas, hein, parce que c'était la Russie qui était le pire ennemi des Américains à ce moment-là, et qu'il est encore, mais bon, on le cache quand même. Et bref, il y a eu l'ex-président égyptien Sadat qui avait fait libérer plus de 2000 prisonniers dits islamistes entre guillemets pour aller combattre. Il y avait des musulmans qui venaient de partout. Le Cheikh Abdallah Azam, qu'Allah lui fasse miséricorde, allait un peu partout dans le monde pour appeler au djihad, pour venir avec, et qui est mort en 89 à Peshawar. Bref, c'était une émergence. Les gens venaient de partout pour aller combattre en Afghanistan contre les Russes. D'accord, donc il y avait des Arabes, des Saoudiens, des milices arabes, etc. Il y avait les Pashtuns, il y avait les Afghans très nationalistes, il y avait des Égyptiens, des Maghrébins d'un peu partout. Et on donnait le tapis rouge aux musulmans de tout continent. On leur ouvrait la porte pour qu'ils aillent combattre. Pourquoi? Parce que ça arrangeait les Américains. Bien sûr, parce que Monsieur Russie, Monsieur ex-URSS, c'était leur pire ennemi. Et donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des musulmans qui sont partis combattre, et il y avait certains Afghans que eux ne voyaient pas vraiment une cause religieuse, ne voyaient pas un but religieux là-dedans. Ils voulaient seulement se débarrasser des Russes et basta. D'autres parmi ces Afghans-là voyaient plus haut. Ils voyaient tout simplement un djihad islamique, comme certains Arabes qui sont venus, comme certains Yéménites, comme certains Égyptiens, comme certains Saoudiens, certains musulmans d'un peu partout. Voyez cela comme étant un djihad, c'est-à-dire que il est rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme est venu voir le prophète en lui disant: quelle est la première ambition pour pratiquer le djihad al-qital, c'est-à-dire le djihad par les armes? Il y a le djihad nafs, le djihad al-shaytan, le djihad al-nifaq, le djihad par les armes. Il a dit la première ambition c'est d'élever la parole d'Allah, c'est-à-dire la sharia d'Allah, c'est-à-dire sa loi. Donc, automatiquement, on ne peut pas faire un djihad si une fois qu'on a gagné, on instaure une démocratie ou un état communiste ou autre. Non, le but du djihad, bien sûr qu'il soit défensif ou offensif, et dans ce cas-là, il était défensif, et tout simplement de combattre les ennemis, et ensuite d'élever la parole d'Allah, c'est-à-dire remercier Allah en appliquant ses lois divines sur terre. Voilà. Et il suffit de voir les livres de fiqh de grands juristes comme Ibn Qadama al-Maqdisi, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, qui l'explique clairement. Maintenant, concernant les talibans, certains qui étaient arabes, certains qui étaient pashtuns, certains, c'est un peu mitigé, c'est un cocktail. Eux, une fois qu'ils ont gagné la guerre contre les Russes, ils voulaient mettre un état islamique, ce qui est tout à fait logique, théologiquement parlant, religieusement parlant, islamiquement parlant, c'est logique. Et on avait l'Alliance du Nord d'un côté, avec d'autres communistes, nationalistes et d'autres, qui étaient opposés à cela. Donc on revient en arrière. Durant la guerre contre l'ex-URSS, d'accord, les Américains ont financé quelques milices. Même l'armée de Massoud n'a pas dit non. D'accord. Mais il y a une différence entre aider militairement, c'est-à-dire donner des armes, financiers, etc., des milices, d'accord, et les créer. Parce qu'il y a une certaine atmosphère dans les
conspirationnistes, là, surtout de l'extrême gauche, qui disent comme quoi les talibans ont été créés par les Américains, c'est faux. Aussi bien les talibans que les Égyptiens qui sont venus, que les Saoudiens, que l'armée de Massoud, eux tous, ils n'ont pas craché sur la soupe. C'est-à-dire quand les Américains leur donnaient des armes, ils n'allaient pas dire non. Il est où le mal? Islamiquement parlant, citez-moi un seul verset ou une seule parole du prophète qui interdit le fait de se défendre contre un mécréant alors qu'on est aidé militairement, c'est-à-dire qu'on nous donne des armes et que celui qui nous donne des armes est un autre mécréant. C'est-à-dire un mécréant qui nous aide à combattre d'autres mécréants. Quel verset l'interdit? Le verset qui interdit cela est des musulmans qui s'allient avec des mécréants contre d'autres musulmans. Là, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, il y a une différence entre le fait qu'ils ont été aidés militairement et le fait d'être créés. Ils n'ont pas été créés. C'est faux. Tout ça, c'est voulu. Ça c'est voulu par les impérialistes. C'est pour toucher la populace, pour leur dire voilà, comme quoi ces gens-là. Pas par les impérialistes, plutôt par l'extrême gauche et les pro-conspirationnistes qui essaient de nous faire croire que les talibans ont été créés par les Américains. C'est totalement faux. C'est des musulmans très pieux, très pratiquants, qui avaient qu'une envie, c'était de trouver le martyr et de combattre fils sabilillah. C'est des gens qui étaient loin de tout ce qui est stratégie géopolitique, ils s'en foutaient, ils s'en fichaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'était combattre fils sabilillah, car ils aiment la mort autant que les non-musulmans aiment la vie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la chose étant, quand la guerre, quand la victoire fut venue, l'alliance de Massoud, l'alliance du Nord, l'armée de Massoud ne voulait pas d'un État islamique. Ne voulait pas d'un État islamique, c'est-à-dire que comme Massoud appartenait à une tariqa soufi qui consiste à séparer le spirituel et temporel et qui voulait une pseudo-démocratie, un multipartisme, bien sûr, ils étaient en embrouille avec j'aime pas trop les appeler les talibans, on va dire les musulmans, tout simplement, parce que c'est logique, un musulman, par essence, il veut un État islamique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Massoud, que beaucoup de personnes aiment alors qu'ils ne connaissent même pas, avait des litres et des litres de sang musulman dans les mains. Les hommes de Massoud violaient les femmes des talibans, violaient les femmes des musulmans qui voulaient mettre un État islamique. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu des guerres entre tribus, d'accord? Tribal, d'accord? C'est là que les frères, Taliban qui vient du mot talib qui veut dire étudiant, les étudiants en sciences islamiques, sont partis voir des chouyours, des savants, des érudits pour leur dire voilà, tel communiste afghan, tel pseudo-socialiste, etc., tel de l'armée de Massoud et tout, viole nos femmes, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Les chouyours, les érudits leur a dit appliquez-leur la loi d'Allah, c'est-à-dire tout simplement attraper ceux qui ont fait cela et tuez-les, exécutez-les. Parce que dans la charia d'Allah, dans la loi divine, dans la théocratie, celui qui viole doit être tué, la peine de mort. Donc c'est ce qui s'est passé. Et Khalid Yassine, un prêcheur américain qui a une très bonne croyance et une très bonne vision de l'islam, l'explique mieux que moi. En l'espace de 2 ans, ils ont conquis plus de 80% de l'Afghanistan et à dos d'âne, à pied, dans le froid, dans la chaleur, tout ce que vous voulez, ils ont réussi sans support technologique à maîtriser 80% de l'Afghanistan et faire descendre le taux d'opium. Contrairement à ce que M6, TF1, France 2 essaient de nous faire croire comme quoi ce sont les talibans qui cultivaient l'opium. C'est totalement faux. Déjà dans la charte talibane, dans la charte islamique des talibans, celui qui vend la drogue doit avoir une peine capitale. C'est aussi simple que ça. Enfin bref, c'est plutôt l'Alliance du Nord qui l'a cultivé, c'est plutôt l'Alliance du Nord qui passe leur temps à fumer de gros patchs avec leurs amis américains pour tuer leurs frères talibans, enfin leurs ennemis musulmans qui sont les talibans. Enfin bref, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle une orchestration médiatique autour des talibans.